Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est un peu spécial parce que on est ni dehors, ni dans une forêt, ni au bord de l'eau. On est juste dans ma chambre actuellement, donc voilà. Oui, vous me voyez en bleu parce que c'est le soir et du coup j'ai que de la lumière bleue. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. On va partir sur une nouvelle série de vidéos, donc il y en aura pas mal. La série va s'appeler Comprendre le poisson. Donc chaque vidéo sera dédiée à un poisson spécifique. Donc voilà. Aujourd'hui c'est donc la série Comprendre le poisson spécial Gardon. Donc c'est l'épisode 1. On va commencer avec les poissons les plus basiques, les plus simples, et on va monter au plus haut comme le brochet, le cendre par exemple. Donc voilà. C'est parti. Donc, ces vidéos ont pour but de, comme c'est écrit, de mieux comprendre comment va fonctionner le poisson, euh, comment le pêcher, qu'est-ce qu'il mange, les montages qu'on peut utiliser. Donc voilà, par exemple, pour des gens qui veulent débuter la pêche, tout simplement, ça peut être pratique. Je suis pas une pro non plus, mais je pense que je peux peut-être aider sur les 2-3 trucs que je sais. Donc c'est pour ça qu'on va commencer aujourd'hui avec le gardon. Déjà, où on peut trouver du gardon? C'est assez simple, un peu partout finalement, euh, dans des rivières, des étangs, des canaux, des lacs, vraiment partout. Euh, Ils aiment bien être dans plus la végétation, dans les bordures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que va manger un gardon? euh, Finalement un peu de tout. Il va manger du ver, des asticots, euh, des insectes. Pour ce qui va être dans l'eau, il va manger des algues. Voilà. Globalement, c'est un peu tout. Il peut manger, quand vous allez pêcher, il peut manger sur du pain de mie. Voilà. Maintenant, il peut aussi manger des petits poissons qu'il y a dans l'eau, quoi. Donc voilà. À savoir que le gardon, il est omnivore. Maintenant, on va passer au montage. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus simple qu'un montage pour pêcher le gardon. On va avoir besoin d'une canne. Alors là, ça va être à vous plus de décider. Il y a une canne avec un moulinet, ou bien simplement juste une canne toute simple, ce qu'on va appeler une canne à coupe, pardon. C'est vraiment une canne basique euh, qui est top pour débuter la pêche. Vous pouvez trouver par exemple dans des décathlons ou différents magasins ce qu'on appelle des flotteurs, donc, ou des bouchons que vous allez pouvoir monter sur la canne. Il existe des lignes déjà montées, donc c'est ça qui est super pratique pour les débutants par exemple, ou même experts, hein, ça change pas, c'est juste super, super pratique. Et là vient mon conseil. Je vous conseille vraiment de prendre des tout petits hameçons. Vous inquiétez pas, il s'accrochera très très bien. Simplement, s'il est trop gros, il n'arrivera jamais à prendre sa bouche. Le gardon en général, c'est tout petit, donc ça a une petite bouche. Donc faut mieux pas prendre des gros hameçons. Un tout petit, ça marche super bien. Donc voilà. Et donc pour pêcher, sur l'hameçon, vous pouvez mettre du verre, de l'asticot, du pain de mie. Normalement, ça marchera très très bien. Maintenant, on va s'intéresser à quand pêcher le gardon. Ça peut paraître bête parce que ma réponse va être très très simple. Finalement, toute l'année, c'est un poisson qu'on peut pêcher absolument toute l'année. Maintenant, peut-être qu'il y a certainement des moments où c'est le mieux, comme par exemple au printemps, au début de l'été ou en automne. Mais vous inquiétez pas, en hiver ça marche tout pareil. Donc c'est ça qui est pratique avec ce poisson, c'est qu'on peut le pêcher toute l'année en ayant des bonnes petites touches. Donc ça c'est top. Maintenant, pourquoi ça peut être bien de pêcher le gardon simplement en petite conclusion. C'est un poisson simple à pêcher, c'est une pêche très simple.
accessible à tous finalement. Donc c'est ça qui est top. Ça peut aussi bien vous apprendre à comprendre comment va fonctionner le poisson dans l'eau grâce au flotteur. Voilà, comprendre comment le flotteur va fonctionner. Savoir que quand il y a des petites touches, ça veut pas dire qu'il est vraiment dessus, donc faut pas tout de suite relever. Faut bien attendre que le flotteur soit bien coulé. Faut pas avoir peur de bien laisser couler. Et normalement, vous relevez, vous avez votre petit poisson. Maintenant, attention, les choses que j'ai dit, par exemple la canne à coups avec un flotteur pêché au ver de terre, ça peut prendre d'autres poissons évidemment. Et c'est pas grave, c'est même très très bien. Mais maintenant, c'est plus globalement pour le gardon. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc ça va être voilà plein de petites vidéos courtes. Mais j'espère que vous allez apprécier. Surtout si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous plaît. Et surtout à vous abonner, ça nous ferait super plaisir à Mathieu et moi. Surtout que aux 100 abonnés, alors ça paraît pas énorme, mais aux 100 abonnés il se passera quelque chose. On sait pas encore, on est en recherche, donc d'ailleurs si vous avez des idées, dites-le nous dans les commentaires. Ça nous ferait plaisir de le savoir. On se retrouve dans l'épisode 2 de la série Comprendre le poisson. Allez, salut!